Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons toucher quelque chose. Voilà, nous allons toucher quelque chose. J'avais parlé de ça quand même avant, mais je dois encore revenir de temps en temps pour que ça puisse réellement nous aider. Voilà. Ce dimanche-là, il y a quel événement? C'est la Pâque, non? Ok, la Pâque, d'accord. C'est la Pâque. Quoi? C'est la Pâque, d'accord. C'est quoi la Pâque? Moi, la fête, enfin la Pâque, c'est la commémoration de la résurrection du Christ crucifié. Voilà. Chez les Juifs, ça avait un sens, on va dire, un peu différent en relation avec l'Exode. Maintenant, chez les chrétiens, c'est la commémoration de la résurrection du Christ crucifié. Voilà ce que je veux dire. C'est la commémoration de la résurrection du c'est Christ. La commémoration de la résurrection, ok. D'accord. Ok. Quelqu'un veut dire autre chose? Amen, la sœur Linda. Oui, vas-y, la sœur Linda. Bon, c'est un peu comme le frère Christian, je dirais juste que c'est la commémoration de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pour nous les chrétiens, voilà, la Pâque, mais pour les enfants d'Israël, pour eux la Pâque, je pense que c'est la fête des pains sans levain, je pense que c'était donc ils sont sortis d'Égypte quand Dieu les a libérés sur le joug de Pharaon. Ils sont sortis de l'Égypte le soir même, voilà, ils ont célébré la Pâque, les pains, voilà, n'étaient pas levés, tout ça, donc c'est ça pour eux. Mais je pense que pour nous les chrétiens, on se commémore que Jésus est venu, il a vécu, mais il est mort et il est ressuscité aujourd'hui. Ok. Quelqu'un d'autre? Que Dieu te bénisse. Amen. La sœur Marie-Laure. Oui, la sœur Marie-Laure. La Pâque dans l'Ancien Testament je vous entends faiblement. Allô? Oui, tu peux parler un peu plus fort, vas-y. Oui. La Pâque dans l'Ancien Testament était considérée comme le départ d'Égypte, la délivrance, voilà, du peuple d'Israël par la main de Dieu. Donc, du départ de l'Égypte, voilà, vers Canaan. Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, la Pâque est considérée comme la mort du Christ et sa résurrection. Voilà, la Nouvelle Alliance. Ok. Donc, maintenant, de manière pratique, vu que le dimanche prochain, voilà, chacun va entrer en fait dans les festivités. Il y a d'autres qui se réfèrent, par exemple, au calendrier des Juifs. C'est pour cela qu'ils ne vont pas, par exemple, fêter à la même date que ceux qui vont fêter avec le calendrier grégorien. Et il y a d'autres aussi, plutôt que de fêter, par exemple, au jour de la résurrection, voilà, c'est-à-dire le dimanche, comme on dit, comme tout le monde le dit, voilà. Et ils vont plutôt fêter le jour, en fait, de la mort même du Christ, c'est-à-dire le vendredi, selon que le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 26, voilà, que la coupe réellement, la coupe devait être un mémorium en fait de sa mort, en fait, c'est-à-dire que pour rappeler en réalité sa mort et jusqu'à son retour, selon que l'apôtre dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Voilà, donc avec toutes ces choses-là, et il y a ça, mais aussi il y a les festivités. Voilà, dans quel esprit les gens maintenant vont être à chaque fois que les fêtes réellement s'approchent. Je parle, aujourd'hui on va pas seulement parler en fait de la Pâque, mais on va toucher réellement tout ce qui est fête chrétienne et autres. C'est-à-dire que quand les fêtes arrivent, dans quelle atmosphère vous les chrétiens vous devez être. Voilà. Et quelles sont les fêtes, qu'est-ce que les fêtes là signifient pour vous? Tout ce genre de choses, c'est important aussi de comprendre. Parce que si vous n'avez pas compris, non seulement les gens vont se juger les uns les autres, et ça va amener aussi, d'autres aussi vont pratiquer des choses sans comprendre. Voilà. Hier, je disais aux sœurs que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que vous connaîtrez la vérité et c'est la connaissance de la vérité qui vous affranchit. Voilà. Donc,
on va voir quelque chose ensemble en ce qui concerne réellement les fêtes de l'Éternel. Voilà, si on veut donner un thème à ce que nous allons voir rapidement, par la grâce de Dieu, si le Seigneur permet qu'on puisse finir aujourd'hui, ce sont les fêtes de l'Éternel. Voilà, ou encore Jésus-Christ et les fêtes de l'Éternel. Parce qu'en réalité, les fêtes de l'Éternel parlent en fait de Jésus-Christ. Les fêtes de l'Éternel parlent de Jésus-Christ. Les fêtes de l'Éternel prophétisent les choses concernant le Christ. Voilà. Et c'est ça que nous allons savoir. C'est ça que nous cherchons à savoir. Et si ça représente quelque chose pour le Christ, ça va représenter aussi quelque chose pour l'Église. Si ça touche le Christ, ça va toucher aussi l'Église. Donc c'est pour ça qu'il faut réellement bien comprendre ces choses. Le Seigneur Jésus a dit que les Écritures témoignent de lui. Dans Matthieu chapitre 22, verset 29, réellement, il a dit aux Sadducéens qui pensaient qu'ils comprenaient les Écritures, vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Voilà. Le Seigneur Jésus, les Écritures en réalité témoignent du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons commencer maintenant avec un passage. On va commencer maintenant avec un passage. J'aimerais que vous suivez bien. On va prendre dans l'Ancien Testament, dans Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Lévitique 23, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont les fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Amen. Amen. On peut d'abord s'arrêter là. Vous voyez, je répète ce qu'elle vient de lire, ou bien elle va répéter, puis vous allez bien comprendre. Reprends encore. L'Éternel parla à Moïse et dit: L'Éternel parla à Moïse et dit, oui. Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, oui. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Amen. Donc, il dit les fêtes de l'Éternel. Donc, l'Éternel a ses fêtes. Vous savez que le Seigneur a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et l'Égypte a ses coutumes. Chaque peuple a ses coutumes, ses traditions et ses fêtes. En Chine, les Chinois font leurs fêtes. En Inde, les Indiens font leurs fêtes. Et c'est comme ça partout. Par exemple, le nouvel an des Chinois, ce n'est pas le nouvel an du calendrier grégorien que nous utilisons. Donc, chaque peuple, chaque grand peuple, chaque peuple a ses traditions, a ses coutumes. Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et qu'il a décidé de marcher avec eux, en alliance avec eux, le Seigneur lui montre que lui, il a ses fêtes. Voilà, il a ses fêtes. Donc, quand tu es du peuple de Dieu, tu dois connaître réellement quelles sont les fêtes de l'Éternel. C'est important. Voilà. Maintenant, il dit, les fêtes de l'Éternel que vous publiez seront de saintes convocations. Ça veut dire qu'en réalité, ce qui caractérise les fêtes de l'Éternel, c'est la sainteté. C'est la sainteté. À partir de là, quand tu es pour l'Éternel, parce que quand l'apôtre Paul, par exemple, dit dans Colossiens, il exhorte les Corinthiens, et du moins les Colossiens, les frères de Colosse, à ne pas être jugés en ce qui concerne réellement l'observation des jours, les fêtes, tout ça. Ça veut dire quoi? Que un chrétien est libre réellement de fêter comme de ne pas fêter. Ça veut dire que si je vois un chrétien fêter, c'est qu'il est dans la joie. Et s'il est dans la joie, normalement, je dois me réjouir avec lui. Donc, les fêtes réellement ne sont pas mauvaises. Voilà, les fêtes ne sont pas mauvaises. Quelqu'un, par exemple, peut fêter une fête d'anniversaire, une fête de réussite. Voilà, ça dépend. Mais comme il est de l'Éternel, cette fête-là doit être caractérisée par quoi? La sainteté. C'est pour cela que je vais devoir me rentrer en même temps ouvrir une parenthèse du moins. Vous savez, quand
certains chrétiens sont invités, par exemple, dans les mariages, dans les anniversaires, tout et tout, et qui n'ont pas ces choses-là à l'esprit, ça fait que, vous savez, dans les fêtes, c'est la joie. Donc, nous sommes émus. Et donc, notre émotion peut nous emmener réellement à danser, à faire beaucoup de choses, tout et tout. Mais vous devez être toujours réellement dans l'esprit de ce que vous êtes des enfants du Très-Haut. Et donc, toutes ces fêtes réellement sont caractérisées par la sainteté. De sorte à ce que, dans votre excès de joie, dans votre émotion, vous ne puissiez pas dépasser réellement la limite. De sorte à ce que quand vous allez réellement faire votre fête, par exemple, vous voyez des mariages chrétiens où les gens fêtent, les gens sont dans la joie, tout et tout. On commence à mettre des musiques, des cantiques, dansant, des louanges, tout et tout. Et après cela net, on commence à mettre des musiques, des DJ. On commence à mettre des musiques, excusez-moi, mais des musiques de Mapuka, des musiques de Twerk, des musiques de quoi. Ceux qui étaient en train de danser ou bien qui étaient en train de louer le Seigneur, il y a 30 minutes passées ou bien il y a 10 minutes passées, dès qu'on a mis le son des DJ, eux tous, réellement, ils ont commencé à danser Arafat, ils ont commencé à twerker, ils ont commencé à danser les zouk. Est-ce qu'il y a un lien entre la lumière et les ténèbres? Ça, c'est la question que je vous pose. Non, papa, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre la lumière et les ténèbres. Donc, le fondement que le Seigneur vient de poser à partir de là, c'est-à-dire que tu dois savoir que tu es libre en Christ. On dit c'est pour la liberté que le Seigneur Jésus nous a affranchis. De sorte à ce que si je vois quelqu'un en train de se réjouir dans une fête, je ne dois pas le juger. Voilà. Maintenant, cette fête-là, il est en train de fêter. Est-ce que ça sanctifie l'Éternel? Quand on prie, on dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que cette fête-là, ça sanctifie le Seigneur? Est-ce qu'il fait cette fête-là pour la gloire du Seigneur? Ça fait un. Maintenant, est-ce que cette fête-là réellement est caractérisée par la sainteté? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une fête qui souille? Voilà. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, le chrétien ne peut pas aller, par exemple, où on dit, on va fêter mon anniversaire dans tel bar. On va fêter mon anniversaire réellement dans telle boîte de nuit. On va aller se réjouir réellement au bord de la mer et à côté de la piscine en groupe. Ce genre de choses, de jeunesse, tout et tout. Dès que ces genres de fêtes-là ne sont pas caractérisées par la sainteté, elles sont apostates. Elles ne sont pas des fêtes de l'Éternel, elles ne sont pas des fêtes aussi de Jésus-Christ, elles ne sont pas des fêtes aussi de l'Église. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas caractérisées par la sainteté. C'est ça qui fait aussi que lorsqu'on vous dit, il y a telle fête des générations, je ne suis pas en train de dire que tous les coutumes, ou bien tous les villages, tous les coutumes, tous ceux qui font des fêtes traditionnelles, ce sont forcément des fêtes démoniaques. Mais il faut que vous puissiez prendre connaissance. Dès qu'en regardant réellement la fête là, vous regardez et que vous voyez des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, ça veut dire que ces fêtes ne sont pas caractérisées par la sainteté. Et donc, vous ne devez pas prendre part. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les propos carnaval. Et dans les propos carnaval, vous voyez que il y a des mascottes, il y a des comment on appelle ça? Oui, des mascottes où des gens se maquillent, ils mettent des choses perverses. Quand je parle de maquillage, je veux dire, comment on appelle ça? C'est comme des mascottes en fait. Voilà. Et ils prennent des images. Voilà, si ce n'est pas des masques, ou bien souvent ils prennent le sexe. En tout cas, ils font des choses vulgaires. Voilà. Ou encore, ils se mettent nus. Des femmes se mettent presque nues. Voilà. Elles mettent réellement leur poitrine au dehors et tout le monde danse. Maintenant, on dit, c'est ma coutume. Comme c'est ma coutume, voilà, on va aller faire cela. Pour d'autres, c'est les fêtes d'Ignam. Et ça vient dans la période, par exemple, ça vient dans la période de Pâques. Voilà. Et les Baoulés, directement, ils ont appelé ça Pâques qui nous y offrent. Voilà. Ça veut dire que ça, c'est notre fête. Pâques qui nous là, c'est notre fête. Et donc, généralement, quand ces genres de fêtes-là arrivent, et ça, tout le monde peut le témoigner, c'est des périodes de rencontres où les gens font tout réellement pour partir. Parce que quand ils vont partir, ils vont se rencontrer, ils vont s'amuser. Et il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Les adultères, les fornications, les anciens bureaux vont commencer à aller, ils vont se rencontrer, ils vont se voir. Et c'est là-bas, tout le monde tombe réellement dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Comprenez bien ce que je suis en train de dire parce que vous savez que ce que je suis en train de dire, ce sont des réalités. Une fête qui n'est pas caractérisée par réellement la sainteté, qui n'est pas partie sur la sainteté, alors vous devez réellement vous en garder. Vous devez vous en garder. Voilà. On peut même vous inviter réellement dans une fête. Ce n'est pas vous. Vous êtes parti. Quand vous êtes arrivé,
Ne rentrez pas dans les débordements. Si vous voyez qu'on commence à dépasser les limites, vous pouvez être en joie, vous réjouir, danser, tout ça. Mais quand on commence à déborder les limites, vous devez savoir que vous devez sanctifier le nom du Seigneur. Voilà, vous devez sanctifier le nom du Seigneur. Et donc, si vous voulez, les gens commencent à, excusez-moi pour l'expression, les gens commencent à danser les mapoukas, à danser les twerks, à danser les zouks, les chansons, à danser les musiques mondaines, pareilles, les musiques perverses. Il faut que vous puissiez vous en garder parce que ça ne sanctifie pas le Seigneur. Le Seigneur de lui, ces fêtes, elles sont de saintes convocations. À la base d'abord. Ces fêtes sont de saintes convocations. Et il dit, maintenant, voici quelles sont mes fêtes. Voilà. Il dit, voici quelles sont mes fêtes. Donc, le Seigneur a ses fêtes. Il dit, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Donc, avant de citer réellement les différentes grandes fêtes, il a montré qu'en réalité, le sabbat, vu que c'est le jour de repos, est considéré aussi réellement comme une fête. Voilà. Et il y aura une sainte convocation le jour du sabbat. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous pouvez à leur temps fixé. Voici aussi quelque chose que je veux ouvrir comme parenthèse. Aujourd'hui, dans le peuple de la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas un jour fixe pour dire voici le jour qui est le jour de l'adoration. Et les autres jours ne sont pas des jours d'adoration. Est-ce que vous comprenez ça? Puisque nous ne sommes pas dans l'observation en réalité d'un jour. Donc, il n'y a pas un jour qu'on peut dire ça là, ce jour-là, c'est le jour de l'adoration. Voilà. Parce qu'on est rentré dans la dispensation où on adore Dieu en esprit et en vérité. De sorte à ce que quand quelqu'un arrive, par exemple, dans un pays arabo-musulman, voilà, où les vendredis sont considérés comme des jours fériés et les dimanches ne sont pas considérés comme des jours fériés. S'il arrive là-bas et que les dimanches, il travaille là-bas, le vendredi, où en fait tout le monde peut profiter en fait ce jour-là pour consacrer ce jour-là à l'Éternel pour pouvoir l'adorer. Mais quel est le principe en fait dans ce passage? Le principe, c'est que un enfant de Dieu doit savoir que dans la semaine-là, il doit avoir un jour qu'il a réservé pour adorer le Seigneur. Même si réellement on adore le Seigneur en esprit, en vérité tous les jours, il doit savoir qu'il y a un jour que Dieu lui-même s'est reposé dans la semaine. Et donc, toi, même si tu es quelqu'un, tu as une entreprise, que tu fais réellement l'entreprise, tous ceux qui travaillent dans l'entreprise là, il faut faire en sorte qu'ils puissent avoir un jour où ils puissent réellement se reposer pour pouvoir, c'est-à-dire qu'eux-mêmes se reposer d'abord et aussi réellement se reposer aussi pour adorer le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui montent des entreprises, ils font travailler les gens 7 jours sur 7. Et ces gens n'ont pas réellement un jour pour louer le Seigneur. D'autres n'ont même pas de temps même pour avoir une heure pour pouvoir se prosterner pour adorer Dieu. Non. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour faire beaucoup de choses, mais il y a un temps qu'on réserve réellement à notre Créateur. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il est en train d'établir comme principe. Ou vous, réellement, qui faites réellement les activités, dès qu'on vous appelle pour faire telle activité, automatiquement, vous montrez réellement un zèle. Il faut que vous puissiez avoir l'intelligence de savoir que Dieu veut que vous puissiez lui réserver un temps. C'est pour cela que moi, j'exhorte et je vous dis, mes frères, je vous dis, écoutez-moi. Ayez l'intelligence réellement pour consacrer un temps pour adorer le Seigneur, c'est-à-dire que pour communier, pour louer le Seigneur, pour l'adorer, ça doit être réellement quelque chose que vous ne devez pas jouer avec cela. Les autres jours, là, vous pouvez les prendre, vous pouvez les utiliser pour travailler tout et tout, mais le jour, vous ne voyez pas comment vos frères et vos amis, les musulmans, les font. Quand le vendredi arrive, le vendredi, c'est-à-dire que c'est journée, et à partir de l'heure là, on ne fait rien, on va réellement pour aller à la mosquée. Voilà. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui, les enfants de Dieu, ça ne leur dit rien, par exemple, de travailler les dimanches. Ils savent que les chrétiens se réunissent aujourd'hui. Voilà. À cause des circonstances dans les pays dans lesquels nous sommes réellement les dimanches. Donc, il faut que ton dimanche, là, ça soit réellement réservé pour que tu puisses adorer le Seigneur. Il faut avoir ça comme principe. C'est important. Quand quelqu'un n'a pas ça comme principe, là, je me demande, mais est-ce qu'il a bien compris même, en fait, les choses de Dieu? Voilà. Je ne suis pas en train de dire que celui qui est en train de travailler le dimanche fait mal. Mais en réalité, tu peux faire mieux de ne pas travailler dimanche. Essaie de trouver un travail où, c'est-à-dire que
tu n'as pas 7 jours sur 7 où tu travailles, mais tu as un jour où tu as réservé réellement cela pour le Seigneur. C'est très important. C'est très important. Le Seigneur lui-même qui est le Seigneur, là, il a établi cela comme principe, mais vous n'arrivez pas réellement à comprendre ces choses. Il a parlé de 7 fêtes, mais avant de parler réellement de 7 fêtes, il établit le sabbat comme une sainte convocation aussi. Donc, il y a un jour où tu dois réellement te reposer, et ce repos-là, tu dois te reposer dans le Seigneur. C'est en ce moment que tu dois être avec tes frères, avec la communauté. Tu dois être et regarder. La plupart des gens qui abandonnent leur réunion d'assemblée, c'est des gens qui peuvent se lever un jour, peuvent venir si un mois, par exemple, 2 dimanches, ou bien un dimanche. Voilà. Et puis ça ne leur dit rien. Un dimanche, 2 dimanches, c'est juste que d'autres même commencent à dire voilà, que l'essentiel, ce n'est pas le jour qui compte. Donc, Dieu l'en adore en esprit, en vérité. Donc, mon cher, si je l'adore, si c'est pas parce que je suis pas venu adorer Dieu, mais je suis pas venu en assemblée le dimanche que ça va faire que je suis pas chrétien, tout et tout. Non, tu n'es pas encore mature. C'est pour ça que tu dis ça. Tu n'es pas encore mature. Or, ceux qui disent ça parce qu'ils sont matures, ils ne sont pas matures. Voilà. Tu peux pas avoir 7 semaines et tu peux pas avoir 7 jours dans une semaine et puis ne pas avoir réellement un jour seulement que tu réserves à l'Éternel. L'Éternel a déposé ça comme principe. Voilà. Maintenant, tu n'as pas dit que ça soit forcément un dimanche ou que ça soit forcément mardi. Mais si tu es dans un endroit, tu es dans une assemblée, que c'est les dimanches, il faut que tu puisses réserver ce dimanche-là pour le Seigneur. Si c'est samedi, il faut que tu puisses réserver cela pour le Seigneur. Voilà. Souvent même, il y a des réunions en semaine où les frères réellement, les églises se rassemblent. Là encore, c'est difficile de voir les gens en réunion d'assemblée. C'est très, 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 très difficile. À plus forte raison même, le seul jour maintenant qu'on dit que tu peux venir, qui est le dimanche là, c'est là encore tu ne viens pas. Il ne faut pas faire comme ça. Voilà. Donc, c'était une parenthèse ici que je vais fermer maintenant. Il dit, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Donc, voici le passage de Lévitique 23 qui va nous servir en fait de passage pour comprendre les différentes fêtes de l'Éternel. Voilà. Et il a dit quelque chose. Il a dit que les fêtes de l'Éternel sont les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Donc, ça veut dire que les fêtes de l'Éternel sont en effet les rendez-vous de Dieu qu'il nous demande. Voilà, de lui dédier en les pratiquant en leur temps marqué. Voilà. Maintenant, toutes ces fêtes de l'Éternel, quand vous lisez tout Lévitique, même si on n'a pas le temps réellement de toucher toutes les fêtes de l'Éternel, voilà. Sinon, c'est dans ce passage-là, il va parler de toutes les fêtes de l'Éternel parce que c'est de ça que nous allons parler. Voilà. Mais pour aller vite, voilà, moi je vais citer réellement les fêtes là, et puis au fur et à mesure qu'on va avancer. Mais toutes ces fêtes là, ça représente quoi? Ce sont des rendez-vous en fait bibliques qui représentent la récolte spirituelle de Dieu sur l'humanité pour la vie éternelle. Vous savez que le peuple d'Israël en réalité était un peuple, dans l'Ancien Testament, c'était un peuple qui était centré sur l'agriculture, c'est-à-dire que depuis les anciens temps jusqu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, c'est un peuple qui était centré sur l'agriculture. Et dans les évangiles, vous allez voir le Seigneur Jésus prêcher l'évangile avec l'agriculture même. Voilà, il va parler de la moisson, il va parler du blé, il va parler de la vigne, tout et tout, parce que c'est un peuple même qui était centré sur l'agriculture. Et les fêtes de l'Éternel sont en rapport avec le cycle de moisson annuel pour le peuple juif. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que Dieu en réalité veut moissonner la terre. C'est-à-dire qu'il veut moissonner la terre, il veut moissonner des gens sur la terre pour les établir en fait dans le paradis. Par exemple, si vous prenez dans Matthieu chapitre 9, dans Matthieu chapitre 9, le Matthieu chapitre 13, du moins le verset 9. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 9. Puisque là-bas, on parle de la parabole des semeurs, tout ça.
parabole du semeur, tout et tout. Je lis. Matthieu chapitre 13, quand tu lis par exemple à partir du verset 1 jusqu'à 9, voilà, à partir du verset 1 jusqu'à 9, on parle de la parabole du semeur et c'est une moisson que Dieu fait. Voilà. La terre là, c'est une moisson que c'est la moisson de Dieu. Dieu va moissonner des âmes sur la terre pour les établir dans le paradis. Et presque toutes les paraboles du Seigneur Jésus dans les évangiles parlent de cette moisson. Et surtout même dans Matthieu chapitre 13, là, on montre réellement la moisson du Seigneur sous plusieurs, la moisson de Dieu sur la terre sous plusieurs réellement formes, sous plusieurs formes. Maintenant, ce qu'on va voir par rapport à ces fêtes qui sont centrées sur l'agriculture et qui parlent du Seigneur Jésus-Christ, on va voir les différentes fêtes. Voilà, on va voir les différentes fêtes parce que il y a normalement 7 fêtes de l'Éternel. Il y a normalement 7 fêtes de l'Éternel. Donc, il y a 4 premières fêtes qui ont été accomplies par le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a 3 autres fêtes qui vont être aussi accomplies par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, l'accomplissement de ces fêtes par le Seigneur Jésus-Christ-là enseigne quelque chose. C'est-à-dire que nous instruit, nous qui sommes le peuple de la nouvelle alliance, ça nous donne en fait un enseignement. Voilà. Donc, les 4 premières fêtes, il y a la fête de Pâques. Les 4 premières fêtes, il y a la fête de Pâques qui parle de la mort du Seigneur Jésus-Christ. On va expliquer ça tout de suite. Il y a la fête des pains sans levain qui parle en réalité aussi de la mort du Seigneur Jésus-Christ sans péché dans le tombeau. Voilà. On va expliquer ça aussi. Il y a la fête des prémices. Il y a la fête des prémices, les premiers fruits. Voilà. Donc, ces fêtes-là, ça parle en réalité. Ces fêtes-là parlent de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est la fête des prémices. Ça parle de la résurrection. Il y a la fête de la fête des semaines ou encore la fête de Pentecôte. Ce qu'on appelle la fête de Pentecôte. Ça parle de la venue en fait du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. Donc, ça, ce sont quoi? J'ai cité combien de fêtes là? Combien de fêtes? 4 fêtes. 4 fêtes, non, voilà. Donc, c'est les 4 premières fêtes. Maintenant, après ça, il y a les 3 autres fêtes. Il y a la fête des trompettes. La fête des trompettes. Vous savez que les trompettes annoncent presque depuis l'Ancien Testament, ça annonce en fait l'intervention de Dieu. Ça annonce les combats. Ça annonce lorsque le peuple d'Israël doit entrer en combat avec leurs ennemis, contre leurs ennemis, quand ils doivent entrer en combat, ils évitent en fait l'Éternel dans le combat. Donc on sonnait très souvent la trompette. Voilà. Donc la fête des trompettes, ça renvoie en fait à la venue du Seigneur pour intervenir, pour défendre réellement son peuple. Voilà. Donc tout ce qui est enlèvement, des jugements qui vont précéder réellement l'enlèvement, tout et tout. C'est-à-dire que puisqu'il y a plusieurs ouvertures des sceaux, voilà, plusieurs ouvertures de sceaux, on ne pourra pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui. Voilà. Mais la fête des trompettes, voilà, ça parle des événements de la fête des trompettes, de l'enlèvement. Voilà. Il y a la fête des expiations. La fête des expiations, les Juifs, ils appellent ça le Yom Kippour. Vous connaissez ça? Voilà, la fête des expiations. C'est-à-dire que c'est une période en fait de grand pardon. C'est une période, c'est un jour de grand pardon, ou c'est un jour vraiment d'humiliation, un jour de repentance, un jour d'abaissement, un jour où on s'abaisse en réalité devant le Seigneur, ou un jour de contrition, un jour où Dieu pardonne, voilà, un jour de miséricorde. Donc ça, c'est la fête des expiations. Et ces fêtes-là vont arriver réellement, vont s'accomplir du moins. Voilà, les gens continuent, les Juifs vont continuer, ils continuent toujours à pratiquer. Depuis qu'ils sont revenus sur leur territoire, ils continuent toujours. Dans les années 1948-49, quand ils sont revenus, quand il y a eu la guerre de chute de 6 jours,
Ils sont venus sur le territoire jusqu'à actuellement. Ils sont là, même si le territoire est partagé actuellement par les nations. Voilà. La terre sainte, comme on dit, est partagée par les nations. Mais ils continuent comme ils peuvent réellement à fêter ces fêtes-là. Mais il n'y a aucune réalité parce que c'est Jésus-Christ la réalité qui doit venir accomplir parfaitement ces fêtes-là. Voilà. Donc, ils sont encore toujours dans l'ombre. Voilà. Donc, la réalité que Jésus-Christ a accompli les quatre premiers qu'on a cités tout à l'heure. Maintenant, il y a 3 autres. Voilà, les 3 autres qu'on vient de citer qui sont, comment on appelle ça, la fête des trompettes, la fête des expiations. Voilà. Comme j'ai dit là, ça c'est la fête en fait où les Juifs vont reconnaître celui qu'ils ont blessé afin qu'il leur pardonne leurs iniquités. Et tous ces passages, on va les voir. Voilà. Et il y a aussi la fête des tabernacles. Voilà, la fête des tentes, la fête des tabernacles, Sukkot. C'est ça, la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, ça dit que c'est l'installation même de Dieu, même c'est-à-dire que Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple. Voilà. Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple. Ça, c'est la fête des tabernacles. Ça aussi, ça annonce, comme on dit là, la venue de Dieu. On dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Fils et il régnera au siècle des siècles. Lorsque nous prions, nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. C'est lorsque le règne de Dieu va venir en fait sur la terre d'Israël. Voilà. Lorsque Dieu sera manifestement avec son peuple, comme vous voyez le peuple d'Israël, la gloire de Dieu était au milieu du camp d'Israël. Voilà, au milieu du camp d'Israël. Donc, ça veut dire que la gloire de Dieu sera au milieu de son peuple, mais de manière éternelle en fait. Voilà, et c'est Jésus-Christ qui va venir accomplir. C'est-à-dire, quand on va dire, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera Dieu puissant, prince de paix, Père éternel, tout ça. Jésus-Christ doit venir pour accomplir ça. Voilà, où le royaume de Dieu va venir. Le livre de Daniel montre cela. Voilà. On avait vu Dieu qui était là et on a vu le Fils de l'homme qui est venu pour établir le royaume de Dieu. Toutes ces choses-là, ça parle en réalité de quoi? Ça parle des fêtes des tabernacles. C'est Jésus-Christ qui va accomplir cela parfaitement. Amen. Mais on va lire un passage du Nouveau Testament. Voilà. Je vous exhorte à aller lire Lévitique là bien. Voilà. Ici, j'ai survolé un peu j'ai survolé je n'ai pas cité en fait les fêtes là avec le passage, mais tout se trouve dans Lévitique chapitre 23. Je vous invite à lire tout le passage après. Voilà. Donc lisons un passage maintenant dans le Nouveau Testament, de Colossiens chapitre 2, le verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Amen. Je relis aussi avec la version que j'ai. Il est dit ici, c'est pourquoi personne n'a le droit de vous juger ou de vous critiquer à propos du manger ou du boire, ni de vous imposer l'observance des jours de fête, des nouvelles lunes ou des sabbats. Tous ces rites n'étaient que des figures passagères, ombres de choses à venir. La réalité est en Christ. C'est pour cela qu'il faut voir ces fêtes à la lumière de Christ. Et quand tu vois ces fêtes à la lumière de Christ, ou Christ à la lumière de ces fêtes, ça te permet d'avoir une certaine conduite et de comprendre la chose spirituellement. Est-ce que vous comprenez? De comprendre la chose non seulement prophétiquement, mais aussi spirituellement. Voilà. Il faut comprendre ces fêtes-là prophétiquement et spirituellement. Je répète une troisième fois. Et il faut comprendre les fêtes de l'Éternel là spirituellement et prophétiquement. De sorte à c'est-à-dire que quand ces fêtes-là se passent, c'est-à-dire que non seulement tu deviens comme un accomplissement. La manière que Jésus a été l'accomplissement de ces fêtes, toi aussi tu participes en fait à l'accomplissement de ces fêtes-là, mais d'une manière spirituelle et prophétique. C'est-à-dire que ça sera plus agréable à Dieu. Puisque il dit que ces fêtes-là sont une ombre des choses à venir. Donc, les bien-aimés du Seigneur doivent savoir qu'en réalité, la réalité
La réalité est en Christ. Les autres choses ne sont que l'ombre. La réalité est en Christ. Donc, il y a l'ombre et puis il y a la réalité. Amen. Il y a l'ombre et il y a la réalité. Nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la réalité. Donc, il faut comprendre dans la réalité et pas dans l'ombre. Aujourd'hui, beaucoup de débats, beaucoup de discussions inutiles arrivent parce que les gens sont beaucoup dans l'ombre plutôt que dans la réalité. Voilà. Quand vous prenez la Bible, un tiers de notre Bible est prophétique. Je vous ai déjà dit cela. Le tiers de la Bible que nous avons est prophétique. Et les faits que nous sommes en train de voir nous donnent un portrait de ce que Jésus a fait. Et ce que Jésus a fait sont les 4 faits on vient de les 4 premiers faits dont on a fait mention tout à l'heure. Et il y a ce que Jésus va faire. Voilà. Je vais vous montrer ces choses-là. Je vais vous montrer 2 passages. Prenez, bon, vous connaissez, on ne va pas forcément lire 2 passages. Quand vous regardez, Jésus était à la croix, non? Quand Jésus était à la croix, et que avant de rendre l'esprit, avant de mourir, donc avant de rendre l'esprit, quelle était la parole du Seigneur Jésus à la croix? Je pense qu'il a dit que j'ai soif et lui on donnait du vinaigre. Mais tout est accompli. Voilà. Donc, fallait bien réfléchir d'abord, fallait bien compléter tout d'abord avant de répondre. Donc, tu vois maintenant que tu as bien répondu. Donc, la parole du Seigneur Jésus, c'était vraiment, c'est-à-dire c'était la signature de la nouvelle alliance, puisqu'il avait fini de dispenser son enseignement, donc il devait signer cela avec son propre sang. Voilà. Même quand il était avec les disciples, dans Matthieu chapitre 26, quand il était en train de partager la Pâque avec eux, c'était prophétiquement, puisqu'il n'était pas encore mort. Quand il disait prenez cette coupe, tout ça, voilà. Mais c'est à la croix où il a versé son sang, tout. Il va dire maintenant, tout est accompli. Apocalypse chapitre 21, allons-y à partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ouais, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ouais, la fête des tabernacles. Alléluia. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est pas ce qu'il disait tout à l'heure. C'est cela? Oui, allons-y. La suite dit quoi? Il habitera avec eux et ils seront avec et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Oui. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis dans l'Oméga. Donc, il me dit, c'est fait. Vous comprenez? Donc, il y a quelque chose que Dieu n'a pas encore fini de faire. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'un tiers de notre Bible est prophétique. Il y a beaucoup de passages, quand je lis, je vois ça prophétiquement parce que je surveille la prophétie. Il y a beaucoup de passages même que beaucoup de personnes en fait pensent que ces passages sont déjà accomplis alors que ce n'est pas accompli. Quand je vous dis par exemple que Isaïe 9, verset 5 à 6, ça ne s'est pas encore accompli. Vous ne comprenez pas encore. Tant que vous n'avez pas fait l'étude de la prophétie. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans les 7 fêtes-là, il y a 4 fêtes qui ont été accomplies par la réalité qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu mettre cela en lumière, en accomplissant cela. Voilà. Maintenant, il y a les 3 autres qui arrivent là. C'est-à-dire que les 3 autres sont en cours d'accomplissement. Maintenant, entre Tétélestai, tout est accompli. Et
où il va dire c'est fait là. Ce sont les 3 autres fêtes là qui restent. Qui comprend maintenant ce que je suis en train de dire? C'est pour cela qu'il va dire c'est fait. C'est pour cela qu'on était au camp là-bas, je vous ai montré la différence dans un passage où chaque fois, quand on sent les anges là, cite réellement le passage, il dit quoi? Il dit à Dieu qui est, qui était et qui vient. C'est pas ça? Dieu qui était, qui est et qui vient. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand j'étais en train de parler de ça. Oui. Est-ce que tout le monde se rappelle? Moi, je me rappelle. Oui. Vous connaissez le passage, le passage où les anges également dit Dieu qui était, qui est et qui vient. Vous connaissez ça, non? De l'Apocalypse, maintenant, lorsque la dernière trompette sonne et qu'on remet le royaume du monde à notre Seigneur et à son Christ, vous allez voir que on ne dit plus en fait dans l'adoration, on ne dit plus à Dieu qui était, qui est et qui vient, à celui qui est, à celui qui était, voilà, à celui qui est et qui était. Mais on ne dit plus à celui qui vient, parce qu'en réalité, la chose là maintenant vient de s'accomplir. Ça veut dire que quand tu lis cela avec l'intelligence prophétique, tu comprends qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Et tu comprends en réalité quand le Seigneur Jésus dit par exemple quand on dit et il me dit c'est fait, ça veut dire que le Seigneur est en train d'attendre quelque chose jusque actuellement malgré il est assis à la droite de Dieu le Père. Ça veut dire que le c'est fait que vous avez lu tout à l'heure là, ce n'est pas encore accompli. La preuve en est, c'est que vous n'êtes pas encore, la Jérusalem n'est pas encore descendue. Nous sommes encore en attente de ce salut. Donc, cette espérance-là, nous attendons qu'il vienne réellement nous donner un corps de gloire et nous établir dans la cité de joie infinie et dans la félicité éternelle. Nous attendons cela. Oui ou non? Oui. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ces choses. Il faut bien comprendre ces choses. Donc, ces fêtes nous donnent un portrait de ce que Jésus a fait et de ce que Jésus va faire. Ce que Jésus a fait, c'est les 4 qu'on vient de citer. Et ce que Jésus va faire, voilà, dans un futur très rapproché, c'est ce sont les 3 autres qu'on a dit. Et les 3 autres, là, il a dit quoi? Marouché. On a parlé de la fête des trompettes. Oui. La fête des expiations. Oui. Et la fête des tabernacles. Voilà. Donc, comme toutes les Écritures témoignent du Seigneur Jésus-Christ, selon Luc chapitre 24, verset 44 à 47 là-bas, il dit toutes les Écritures témoignent de lui. Vous connaissez ce passage-là. Donc, il faut que ces choses-là s'accomplissent. C'est pour cela qu'on a lu tout à l'heure dans le passage d'Apocalypse. Vous avez vu clairement comment est-ce que la fête des tabernacles s'est accomplie dans cette parole prophétique-là, puisqu'il dit voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Dieu lui-même va habiter avec eux. Il sera avec eux. Et c'est en ce moment qu'on dit que je vais vous montrer encore un autre passage. Seigneur. Prenez 2 Corinthiens chapitre 6. Regardez le passage d'Apocalypse tout à l'heure qu'on a pris en premier chapitre 21 et prenez le passage de 2 Corinthiens le chapitre 6. Lisez les 2 derniers versets. « 2 Corinthiens le chapitre 6, lisez les 2 derniers versets. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Stop. Donc le Seigneur Tout-Puissant dit que vous serez pour moi des fils et des filles. Et il met cela au futur. Si vous comprenez, vous serez pour moi des fils et des filles. Et il met cela au futur. Oui. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de Stop. Donc c'est quelle promesse? Ayant donc de telles promesses, c'est quelle promesse? C'est la promesse d'être des fils et des filles de Dieu. Paul, Seigneur, la promesse de devenir des fils de Dieu. La promesse de devenir des fils de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Jean va dire, bien-aimés, ce que nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il parle conformément à cette promesse-là. Est-ce que vous voyez ça?
Quand Jean dit, bien-aimé, ce que nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand il dit cela dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, là, c'est conformément à cette promesse-là qu'il parle. Donc vous êtes appelés, vous et moi, à devenir des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu, on les appelle les fils de la résurrection. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ayant dans de telles promesses, il dit, vous serez des fils de Dieu. C'est pour cela que c'est dans Apocalypse qu'on a lu tout à l'heure là que cela s'accomplit. Vous n'avez pas vu que ça s'accomplit dans Apocalypse là? Lisez Apocalypse là maintenant. Apocalypse chapitre 21 là. Regardons où il va dire maintenant. Il va accomplir cette parole là. La parole de 2 Corinthiens chapitre 6. Les 2 derniers versets que vous avez lus. Et 2 Corinthiens chapitre 7 là. Voilà son accomplissement à partir où on va dire c'est fait. Donc, tant qu'on n'a pas encore dit c'est fait là, la part qui te revient, c'est de combattre le bon combat de la foi pour que tu sois qualifié jusqu'à ce qu'on dise sur ta vie, c'est fait. Regardez. Prends le passage que j'ai dit. Prends le passage de l'Apocalypse. Lis. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera. Ouais, non. Voilà. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Voilà. Donc la parole prophétique là maintenant vient s'accomplir. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Ouais, non. Quand quelqu'un a la vie éternelle, ouais, la mort ne sera plus. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Toute cette parole-là, vous ne savez pas que l'apôtre est en train de parler prophétiquement. Quelqu'un qui a la vie éternelle, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, s'il a eu pleinement la vie éternelle qu'on appelle l'immortalité, la mort n'a plus de pouvoir. C'est en ce moment-là maintenant que c'est un digne fils de Dieu, puisque un fils de Dieu ne peut pas mourir, rester dans la mort. La mort ne peut plus le retenir. C'est pour cela que Jésus n'est pas resté dans la tombe. Dieu a démontré en réalité à toute l'humanité que cet homme-là n'est pas seulement un simple homme, mais il est Dieu. C'est quoi on dit? Dieu a démontré, c'est-à-dire que dans Actes chapitre 17, il dit Dieu va juger les hommes par un homme qu'il a rendu témoignage en le ressuscitant d'entre les morts. Donc, lui, il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, comme il est fils de Dieu là, c'est parce qu'il a vaincu la mort. Regardez dans Jean chapitre 12. Quand Jésus est en train de parler du Fils de l'homme, du Fils de l'homme, du Fils de l'homme, au départ, on l'a reçu comme le Christ. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Les gens étaient contents parce qu'ils se sont dit c'est lui, c'est le Christ. Mais il commence à parler de sa mort. Il dit non, le Fils de l'homme doit mourir, il doit aller sous la terre, sur la graine ne meurt pas, elle ne meurt pas jamais. Ils ont commencé à se fâcher. Il dit non, mais attends, nous, on te reçoit en tant que le Christ. Toi, tu nous parles du Fils de l'homme. Qui est donc ce Fils de l'homme? Nous avons appris que le Christ doit vivre éternellement. Nous avons appris que le Christ doit vivre éternellement. Mais qui est donc ce Fils de l'homme? Est-ce que vous voyez? Il ne savait pas qu'en réalité, ce Fils de l'homme avait deux natures. Une nature humaine pour accomplir réellement le salut, la justification des hommes, et une nature divine pour faire entrer les hommes réellement dans la participation de la divinité pour vivre éternellement. Ouais. Donc, il a accompli une première partie pour ôter le péché des hommes et il viendra pour accomplir la seconde partie pour que les gens puissent entrer maintenant dans l'immortalité. Et dans le temps de la grâce, nous devons nous comporter d'une manière à pouvoir saisir le prix de la vocation céleste qui est en train de posséder cette immortalité. Quelqu'un qui a compris ça, il comprend bien la doctrine du salut, c'est fini. Est-ce que vous comprenez ces choses que nous partageons? Paul, Seigneur, la promesse de devenir des fils de Dieu. La promesse de devenir des fils de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Jean va dire, bien-aimés, ce que nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il parle conformément à cette promesse-là. Est-ce que vous voyez ça? Quand Jean dit, bien-aimé, ce que nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quand il dit cela dans 1 Jean chapitre 3, verset 2 là, c'est conformément à cette promesse-là qu'il parle.
Donc vous êtes appelés, vous et moi, à devenir des fils de Dieu. Mais les fils de Dieu, on les appelle les fils de la résurrection. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ayant dans de telles promesses, il dit, vous serez des fils de Dieu. C'est pour cela que c'est dans Apocalypse qu'on a lu tout à l'heure là que cela s'accomplit. Vous n'avez pas vu que ça s'accomplit dans Apocalypse là? Lis Apocalypse là maintenant. Apocalypse chapitre 21 là. Regardons où il va dire maintenant. Il va accomplir cette parole là. La parole de 2 Corinthiens chapitre 6. Les deux derniers versets que vous avez lus. Et 2 Corinthiens chapitre 7 là. Voilà son accomplissement à partir où on va dire c'est fait. Donc, tant qu'on n'a pas encore dit c'est fait là, la part qui te revient, c'est de combattre le bon combat de la foi pour que tu sois qualifié jusqu'à ce qu'on dise sur ta vie, c'est fait. Regardez, prends le passage que j'ai dit, prends le passage de l'Apocalypse, lis. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Voilà. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Voilà. Donc la parole prophétique maintenant vient s'accomplir. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Ouais, non. Quand quelqu'un a la vie éternelle, ouais, la mort ne sera plus. Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta force? Toute cette parole-là, vous ne savez pas que l'apôtre est en train de parler prophétiquement. Quelqu'un qui a la vie éternelle, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, s'il a pris, il a eu pleinement la vie éternelle qu'on appelle l'immortalité, la mort n'a plus de pouvoir. C'est en ce moment-là maintenant que c'est un digne fils de Dieu, puisque un fils de Dieu ne peut pas mourir, rester dans la mort. La mort ne peut plus le retenir. C'est pour cela que Jésus n'est pas resté dans la tombe. Dieu a démontré en réalité à toute l'humanité que cet homme-là n'est pas seulement un simple homme, mais il est Dieu. C'est quoi on dit? Dieu a démontré, c'est-à-dire que dans Actes chapitre 17, il dit Dieu va juger les hommes par un homme qu'il a rendu témoignage en le ressuscitant d'entre les morts. Donc, lui, il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, comme il est fils de Dieu là, c'est parce qu'il a été il a vaincu la mort. Regardez dans Jean chapitre 12, quand Jésus est en train de parler du Fils de l'homme, du Fils de l'homme, du Fils de l'homme, au départ on l'a reçu comme le Christ. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Les gens étaient contents parce qu'ils se sont dit c'est lui, c'est le Christ. Mais il commence à parler de sa mort. Il dit non, le Fils de l'homme doit mourir, il doit aller sous la terre, la graine ne meurt pas, elle ne peut pas germer. Ils ont commencé à se fâcher. Il dit non, mais attends, nous on te reçoit en tant que le Christ. Toi tu nous parles du Fils de l'homme. Qui est donc ce Fils de l'homme? Nous avons appris que le Christ doit vivre éternellement. Nous avons appris que le Christ doit vivre éternellement. Mais qui est donc ce Fils de l'homme? Vous voyez, il ne savait pas qu'en réalité, ce Fils de l'homme avait deux natures. Une nature humaine pour accomplir réellement le salut, la justification des hommes, et une nature divine pour faire entrer les hommes réellement dans la participation de la divinité, pour vivre éternellement. Vous voyez? Donc, il a accompli une première partie pour ôter le péché des hommes et il viendra pour accomplir la seconde partie pour que les gens puissent entrer maintenant dans l'immortalité. Et dans le temps de la grâce, nous devons nous comporter d'une manière à pouvoir saisir le prix de la vocation céleste qui est en train de posséder cette immortalité. Quelqu'un qui a compris ça, il comprend bien la doctrine du salut, c'est fini. Examinons la Pâque. On va examiner les différentes fêtes, mais comme la première fête c'est la Pâque, on va toucher réellement la Pâque. Vous voyez? D'abord, quand on parle même de la Pâque, vous voyez que la Pâque ici, là, comment on écrit? P-A-Q-I-E. Il a bien épelé, c'est ça? Ça, c'est la Pâque juive, non, je crois. Je sais pas. Ah, maintenant. Ça chauffe ici. Ça a chauffé ici. Il faut il pense qu'il n'y a pas qu'un S. La Pâque, voilà, la Pâque a un S là, où nous avons vu ça. Vous voyez que dans notre Bible ici, que ce soit de l'Ancien Testament ou jusqu'au Nouveau Testament, je voulais que vous donner un autre passage du Nouveau Testament où on voit la Pâque. 1 Corinthiens chapitre 5. Okay. Que Dieu te bénisse. À partir du verset 6 à 7 là-bas. Oui, vas-y. C'est bien à tort que vous vous glorifiez.
Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ok. Si tout le monde a, a la référence et le verset devant lui, vous regardez, vous voyez comment c'est écrit là-bas? Oui, oui. C'est écrit comment? Sans S. Sans S, ouais. C'est écrit sans S. Voilà. C'est écrit sans S. Vous savez, peut-être on va dire ça devant. Donc, d'abord, on a compris, vous venez de voir que la Pâque qui est la Pâque de l'Éternel, dans l'ombre comme dans la réalité, vous voyez qu'il n'y a pas de S. Je ne suis pas en train de faire un combat de S. Non, on n'est pas dans ce combat-là. Mais en train de vous faire comprendre les choses. Vous savez que, comme je vous ai dit, vous devez être dans la réalité pour faire les choses d'une manière spirituelle et prophétique. Comprendre les choses de Dieu. Voilà. Parce que vous ne pas être un christianisme. On vous trimballe ici, on vous trimballe à gauche, on vous envoie ici, vous ne comprenez pas, vous êtes dedans, vous ne savez pas. Non, c'est pas ça. En plus, vous connaîtrez la vérité va vous rendre libre. Amen. Amen. Voilà. Donc, la Pâque. Voilà. C'est pour cela que on dit la Pâque. Voilà. Donc, la Pâque là, comme on a donné la définition tout à l'heure, les frères ont donné, c'était des bonnes définitions. Vous voyez que c'était la première fête. C'est la première fête. Et cette fête-là arrive, vous savez, puisque c'est les Juifs, vous savez que l'évangile est quitté dans le Moyen-Orient. Donc, c'est en fonction de leur saison que Jésus-Christ va prêcher l'évangile et tout. Voilà. C'est la première fête. Cette fête-là arrive au printemps, le 14 du mois de Nissan. Ils appellent ça Nissan, ce mois-là. Selon, en fait, le calendrier, ils appellent ça Nissan. Et c'était le 14 du mois. Vous pouvez voir à partir de Exode, quand Dieu va instituer cette fête-là. Exode chapitre 12 là-bas. On prend cela. On est en train d'étudier pour avancer. Allons-y. Au fur et à mesure, je vais parler des choses historiques, mais en même temps, je vais parler des choses prophétiques et spirituelles. Donc, suivez bien. J'ai pas compris le verset. Exode chapitre 12, verset 3 à 7. Donc, on est en train de voir l'origine même de la Pâque. Donc, c'est l'historique. C'est très important aussi de comprendre ces choses. Oui. Exode chapitre 12, verset 3 à 7. Allons-y. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Jusqu'au 14e jour de ce mois. Normalement, ils ont considéré ce mois-là comme étant leur premier mois. Mais dans le calendrier grégorien, ça ne tombe pas en fait le premier mois. Mais eux, ils ont considéré ce mois comme le premier mois dans le premier verset du chapitre 12. Même si on n'a pas lu cela. Voilà. Mais vous voyez que c'est au 14e jour de ce mois, entre les 2 soirs. Oui, allons-y. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Tu t'arrêtes au verset 7. Oui, donc, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Donc, vous voyez? Donc, le 14. Parce que Dieu dit à Moïse et à Aaron de donner au peuple de prendre un agneau. Voilà. Ils habitaient à Goshen. Vous savez, Goshen était le territoire que Dieu avait permis aux enfants d'Israël d'avoir quand ils étaient en Égypte. Voilà. Donc, quand ils étaient en Égypte, ce n'était pas dispersé partout. Ils étaient à Goshen. Voilà. C'est une préfiguration pour dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà. L'église est comme un Goshen. Donc, Dieu dit à Moïse et à Aaron d'ordonner au peuple de prendre un agneau.
Et l'agneau devait être sans défaut et gardé pour une période de 4 jours. Le 14e jour de Nissan, 4 jours plus tard, que le peuple devait le tuer et appliquer son sang sur le linteau des 2 poteaux, voilà, sur le linteau de la porte de leur résidence, pour que quand l'ange de la mort va passer, puisse-t-il voir en fait le signe en fait du sang de cet agneau-là, il puisse réellement passer au-dessus. Voilà. Donc, il dit, prenez le sang, la mettez sur le linteau de la porte de vos résidences, et après qu'on ait rôti l'agneau au feu, on va appeler sur cet agneau-là la Pâque du Seigneur. Donc, c'est l'agneau mort. C'est ça qu'on appelle la Pâque du Seigneur. Oui. C'est l'agneau qui a été rôti au feu. Cet agneau qui a été rôti au feu, qu'on a pris son sang, qu'on a mis sur le linteau des portes, tout ça là. Ça veut dire que c'est cet agneau-là qu'on va appeler la Pâque du Seigneur. N'oubliez pas ça. Donc, cette pratique-là les avait épargnés du jugement de Dieu. D'où la signification qu'on dit Pessah, c'est-à-dire, ou encore chez les Anglais, vous appelez ça comment? Oui, on appelle Easter en anglais, la Pâque c'est Easter. Ça veut dire quoi? Easter, ça c'est la Pâque, je sais pas trop, c'est comme ça qu'on appelle la Pâque Easter. Ah, d'accord. En fait, la Pâque Pessah, ça veut dire passer. C'est-à-dire, c'est comme Passover, passer au-dessus. Passover, d'accord, oui, dans la Bible, c'est Passover, c'est juste le nom ici, ils ont donné ici Easter à la célébration. Ah, oh. Ah oui. Ah, d'accord. Vous voyez maintenant ce qui se passe, non? Dans la Bible, on dit quoi? Dans ta Bible en anglais, on dit quoi? On dit Passover. Il n'y a pas de Easter dans la Bible. Dans votre Bible, on dit Passover. Parce que c'est ce que ça signifie. C'est le sens. Ça veut dire que passer par-dessus, le jugement doit venir, mais à cause de la mort de l'agneau, le jugement passe par-dessus, au-dessus. Passover. Mais je ne sais pas en quoi c'est devenu Easter. Bon, après, vous allez les choses. Pas de souci. Donc, selon le plan de Dieu, les Juifs devaient observer cette fête jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus. Donc, les Juifs ont fêté cette fête-là jusqu'à... C'est-à-dire que, selon le plan de Dieu, le Seigneur Jésus devait venir en réalité en accomplissement. C'est-à-dire que pour que cette fête-là, maintenant, puisse cesser. Voilà. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il va parler dans le passage que Aurélie a lu tout à l'heure, je ne sais pas si c'était elle, dans 1 Corinthiens, il a dit quoi? Christ, notre Pâque. Donc, il lui parle, en fait, vous voyez qu'il se met dans la réalité. Il est dans le spirituel. Pendant que les autres seront dans l'observance, ils seront en train dans beaucoup de bruit, tout ça. Mais lui, tu sens qu'il est dans le prophétique et dans le spirituel. Et je suis de vous dire que vous devez comprendre les choses de Dieu de cette manière parce que vous êtes un peuple de lumière. C'est pour cela, pendant que lui va dire, il pourrait dire Christ, notre Pâque. Parce que les Juifs, en réalité, sont en train d'avoir le Pâque. Au moment où il est en train de dire Christ, notre Pâque. Parce que lui, il a été éclairé. Maintenant, il sait qu'en réalité, c'est Christ là qui est notre Pâque. Donc, Christ, ouais, l'apôtre dit Christ était notre Pâque. Christ était notre Pâque. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Pourquoi aussi? Parce que quand Jésus-Christ est venu, comment Jean-Baptiste l'a présenté? Voici l'agneau de Dieu. Voilà. Donc, voici l'agneau de Dieu. Or, Dieu ne donne pas son agneau pour donner. Quand il avait parlé d'agneau, pour dire aux enfants d'Israël de venir avec les agneaux, c'était pour que l'agneau soit immolé. C'était pour que l'agneau soit immolé, pour que réellement la culpabilité puisse passer chez l'agneau et l'innocence de l'agneau puisse venir en moi. Vous voyez ça, non? Donc, au temps fixé, Jésus devait venir accomplir parfaitement cela. Quand vous prenez dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 18 à 19, l'apôtre Pierre revient un peu sur cela pour dire comment est-ce que nous avons été justifiés. Ce n'est pas en apportant les agneaux
des animaux là, qui sont, c'est-à-dire que des animaux, même des sangs, des boucs, des taureaux, ce n'est pas par ça. Lisons ce passage, vous allez voir. L'apôtre Paul a parlé de ça dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Mais Pierre parle aussi de cela d'une autre manière. Voilà, pour montrer comment est-ce que nous avons été rachetés. Comment est-ce que Jésus-Christ s'est donné en rançon. Comme l'animal réellement qui donne son innocence et qui prend la culpabilité des hommes. Voilà. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 19. Oui. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la... Donc, il dit quoi? Par le sang de Christ, comme d'un agneau. Ouais, non. Comme d'un agneau. Pourquoi il revient encore sur l'appellation agneau? C'est pour encore mettre dans l'esprit de ceux qui continuent toujours les rituels, à cesser les rituels pour savoir qu'en réalité, le véritable agneau, c'est le Christ. C'est bon? Voilà. Comme d'un agneau immolé. Voilà. Sans tache. Donc, tous les 10 du mois de Nissan, du moins, jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem vers l'an 70 là-bas, le souverain sacrificateur allait à Béthanie. C'est là-bas qu'il y avait les choses là, les agneaux là. Il allait à Béthanie, il cherchait un agneau sans tache et il l'emmenait au temple. Et l'agneau devait être inspecté pour une période de 4 jours pour pouvoir confirmer sa pureté. C'est pour cela que l'apôtre Pierre dit l'agneau sans tache. Parce que si l'agneau était tacheté, il ne peut pas assurer la purification des pécheurs. Donc, jusqu'à la destruction de Jérusalem, les enfants d'Israël réellement continuaient cela. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que depuis que Dieu avait institué ça, ça s'est arrêté jusqu'à la destruction de Jérusalem. C'est-à-dire que les gens n'ont pas arrêté, puisque pour arrêter cela, il faut croire réellement au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas placer maintenant ta confiance dans un agneau, c'est-à-dire dans un agneau animal, mais de placer ta confiance dans le véritable agneau, dans la réalité. Qui voit ce qu'on est en train de voir? Amen. Amen. Voilà. Amen. Matthieu, prenons un passage. Prenons Matthieu chapitre 26, le verset 59. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, lisez le verset 59 à 60. Amen. Les principaux Il faut qu'on sacrificateurs. comprenne la pureté. Il faut qu'on comprenne. Les gens disent que Jésus, c'était un homme, c'était un prophète, tout et tout, tout et tout. Voilà. Alors que nous devons être sûrs que Jésus-Christ était sans péché. Parce que celui qui devait vérifier réellement la pureté de l'agneau, c'est le sacrificateur. Ce sont les autorités qui doivent vérifier. On doit réellement éprouver pour voir, faire pendant 4 jours. Oui, vas-y. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir. Oui. Mais ils ne trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez l'agneau qu'on envoie maintenant? On envoie l'agneau pour trouver en lui une faute. Et ce sont les sacrificateurs qui le font. Vous ne voyez pas que Dieu est en train d'accomplir sa prophétie? Et il ne trouve en lui aucune faute. Pourtant, les faux témoins sont venus, mais il ne trouve en lui aucune faute. Tout ça pour que la prophétie également s'accomplisse. Alléluia. Donc, Jésus, l'agneau de Dieu, a été interrogé par les autorités d'Israël afin de trouver une faute qu'il avait commise, mais en vain. Et de plus même, à 3 reprises, Pilate a déclaré qu'il était comment? Pilate avait déclaré que Jésus qu'on avait envoyé vers lui était comment? Innocent. Il était innocent. Il était innocent. Voilà. Ça veut dire que c'est quelqu'un, il faut que c'est quelqu'un comme ça qui peut amener. C'est quelqu'un, c'est-à-dire que l'agneau doit être dans cette posture-là pour amener les pécheurs à la justice de Dieu, à la justification. Prenez Jean chapitre 18, vous allez voir. Quand vous prenez Jean chapitre 18, verset 38, et puis Jean chapitre 19, vous allez voir comment il s'appelle, Pilate a confirmé que Jésus était
non seulement les autorités, là tout à l'heure vous avez vu les autorités spirituelles qui étaient les sacrificateurs, voilà, ils ont confirmé que l'agneau est sans défaut, puisqu'ils sont venus, eux-mêmes cherchaient à trouver des fautes en lui, mais n'ont pas trouvé. Parce qu'il n'y avait pas de faute en lui. Ça veut dire qu'il avait raison quand il était autour d'eux en leur disant, qui de vous me convaincra de péché? Le prince de ce monde arrive, mais en moi, il n'a rien. Donc Jésus, quand on dit ne s'est trouvé de sa bouche aucune fraude, il était un homme qui n'a jamais péché dans sa vie jusqu'à sa mort. C'est pour ça qu'il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, il est digne d'être prêché, il est digne de nous sauver. Il est digne de nous sauver. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais le prêtre du temple a choisi de crucifier Jésus en l'arrêtant illégalement tôt le matin, le 14e jour même du mois de Nissan. Prenez, par exemple, Jean chapitre 19, le verset 31. Tout ça, c'était pour que la prophétie puisse réellement s'accomplir. C'est pour cela que Pierre dit non, Seigneur, à Dieu ne plaît, tu ne mourras pas, à Dieu ne plaît, tu ne mourras pas. Parce qu'il regarde cet homme vraiment qui les a éblouis, qui est un homme bon. Comment est-ce qu'il va mourir? Non, et puis en plus, c'est lui qui est le Fils du Dieu vivant. Comment est-ce qu'il va mourir? Comment? C'est-à-dire, Pierre ne peut pas comprendre ça, puisque c'est le Christ. Mais Pierre ne savait pas qu'il fallait que l'agneau puisse mourir. Si la graine ne meurt pas, elle ne peut pas germer. Il fallait que le prophète, tout ce que le prophète Ésaïe a prophétisé soit confirmé, parce que Dieu n'est pas un menteur. Quand Ésaïe prophétise, ce n'est pas Ésaïe qui parle, mais c'est Dieu qui parle par la bouche de son prophète Ésaïe. Et sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli son dessein. Et la parole prophétique de Dieu, où Dieu a dit que réellement cet homme qui a cru à notre prédication, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qu'un homme allait venir et il allait mourir pour la justification de plusieurs. Mais qui va accomplir cette prophétie? Dans le ciel, il n'y avait personne, sur la terre, personne, sous la terre, personne. Mais la seule personne qui a décidé d'accomplir réellement, volontairement, cette parole prophétique, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, Père, tu m'as donné un corps, je suis prêt pour entrer dans le monde et accomplir la parole que tu as prophétisée par tes prophètes. Alléluia. Amen. Lisons. Jean chapitre 19, verset 31 dit quoi? Amen. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate. Allô? Le verset 19, Jean chapitre 19, verset 31. Oui, c'est ce que je lis. Lis, vas-y. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifix et qu'on les enleva. Voilà. Donc à 9h, le 14 de Nissan, à la préparation, l'agneau a été lié sur l'autel en même temps que tous les agneaux qui avaient été apportés à Jérusalem pour être sacrifiés, comme la loi le demandait, dans Deutéronome chapitre 16. Ça veut dire qu'au moment de la fête là, où les gens sont en train de préparer l'agneau, le 14 de Nissan, c'est en ce moment aussi que l'agneau véritable, l'agneau parfait, est en train d'être réellement sacrifié aussi, en train d'être livré. Vous voyez comment Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir, non? Amen. Voilà. C'était le même jour, hein. C'était pas. C'est ce qu'on est en train de lire là, n'est-ce pas? On dit, dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était quoi? La préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Ça, c'est le jour de la Pâque, là, voilà. Il était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève, puisque c'était le grand jour. Vous voyez ça? Donc, c'était le jour, le grand jour, le 14. Ouais. Jésus était lié et cloué à la croix, c'est-à-dire que du matin, vers 9h, il a souffert de façon horrifiante, de façon humiliante, de façon ignominieuse pendant 6 heures. Donc, de 9h jusqu'à 6 heures. Donc, jusqu'au soir. Et c'est à partir de là maintenant qu'il va dire,
la fameuse parole « Tout est accompli ». Tétélestai. Et je vous ai dit que quand il dit « Tout est accompli », c'est par rapport à... C'est-à-dire que quand on dit « Jésus-Christ apparut une première fois pour ôter les péchés », il apparaîtra une seconde fois pour sauver ceux qui l'attendent. Quand on dit « Tout est accompli », là, c'est la première partie de ce verset. Jésus-Christ a apparu une première fois pour ôter les péchés. Ça, c'est le « Tout est accompli » qui est là. Maintenant, il apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour les salut. Ça, c'est le « c'est fait » dans l'Apocalypse qui est là-bas. Vous comprenez maintenant l'évangile? Je ne sais pas si vous voyez. Quand il dit « Tout est accompli », c'est que lui, il a été envoyé de faire pour la justification selon que les prophètes Ésaïe ont prophétisé par rapport à sa première venue, puisqu'en réalité, il a deux grands avènements. Le premier avènement pour la justification de plusieurs et le second avènement pour établir ceux qu'il a réussi à garder par la grâce et la vérité là, et pour les établir dans son royaume là. Ça, c'est ça qu'il va venir maintenant accomplir. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, oui. Tout le monde voit ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est flou? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui c'est flou? C'est pour ça que vous lisez le livre d'Hébreux, on dit il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Ça veut dire que Jésus-Christ est venu dire qu'il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Lui, il a déjà payé. Ce sont des sacrifices éternels. C'est-à-dire que lui, il n'y aura pas quelqu'un qui va venir encore pour payer pour le salut des hommes. Donc, lui, il est venu, c'est qu'il a fait d'accomplir, ça veut dire c'est fait. Parce qu'il fallait un corps pour le faire. Mais ce corps qui va accepter la volonté de Dieu va passer par tout ce que les prophètes ont prophétisé. Or, les prophètes ont prophétisé la souffrance de ce Christ. Les prophètes ont prophétisé la mort de ce Christ. Les prophètes ont prophétisé l'ensevelissement de ce Christ. Donc, celui qui accepte de prendre le corps et de venir va passer par là. Or, les apôtres ne pouvaient pas accepter comment cet homme qui était bon et qui accomplissait des miracles extraordinaires peut passer par une mort aussi atroce. Et dit, pourquoi vous êtes incrédules? N'avez-vous pas entendu ce que les prophètes ont annoncé par rapport à ce Christ? Et maintenant, le voici lié au 14e jour du mois de Nissan pour accomplir la promesse, pour accomplir la parole de l'Éternel. Comme les agneaux vont être aussi liés, vont être préparés, lui aussi également il a été préparé. Comme on devait prendre des agneaux innocents, lui aussi on l'a éprouvé pour voir. Les gens sont venus l'accuser mais n'ont trouvé aucune faute en lui. Donc c'était lui l'agneau parfait. Selon que le prophète Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Et c'est à la croix qu'il va dire maintenant tout est accompli. C'est-à-dire c'est fini. C'est-à-dire j'ai donné ma vie. C'est-à-dire il n'y aura pas un autre. C'est pour cela que notre salut ne vient pas dans aucun autre nom si ce n'est que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est par Jésus-Christ que tout homme pécheur parvient à la justice de Dieu, parvient au salut de Dieu. C'est en Jésus-Christ seul. Voilà, c'est en Jésus-Christ seul. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a de nom. Il y a des noms qui nous a été donnés sous le ciel, si ce n'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul nom par lequel le pécheur parvient de la rébellion à la justice de Dieu, de la rébellion à la paix avec Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui a payé le prix. Le salut est gratuit parce que Jésus-Christ en a payé le prix. Donc, quelle grâce! Vous voyez, c'est là que tu peux comprendre maintenant la puissance de la justification, la puissance de la grâce de Dieu. Et ça, les gens, les sages de ce monde, ils ne veulent pas croire ça. Ils se disent, non, comment que les gens vont parvenir à la justice? Comment Dieu qui est bon là, comment Dieu qui est bon là, il va amener, comment on appelle ça, la mort. Son propre fils va mourir pour que les gens puissent être justifiés. Que ça, c'est la folie. Oui, même les Juifs aussi même. Voilà. Et ils disent c'est un scandale. Et les Grecs, c'est-à-dire les non-Juifs, disent c'est une folie. Mais or, ce scandale et cette folie-là, c'est ça qui nous donne la vie. Et nous devons être fiers de nous. Nous devons toujours réellement prêcher cela. Nous devons croire cela. On dort, on nous réveille, on croit. On nous met en prison, on croit. On se moque de nous, on croit.
On se réveille, on croit. À chaque instant, on croit. Voilà. Et c'est ça qui est la sagesse de Dieu. L'Ancien Testament, c'était dans l'Ancien Testament, il y avait la dispensation de la loi. Et dans la dispensation de la loi, vous avez compris que c'est ce que Paul a essayé à passer tout son temps à expliquer sur le livre d'Hébreux aussi. C'est-à-dire que les gens ont essayé réellement de parvenir à la justice de Dieu par la loi, mais Dieu s'est servi de la loi comme un pédagogue qui va les amener c'est-à-dire à Christ. Et Christ maintenant va venir maintenant pour accomplir cela parfaitement. Voilà. Parce que la loi et les prophètes, là, on dit que le Seigneur Jésus est venu dire que jusqu'à Jean, voilà, la loi et les prophètes ont agi jusqu'à Jean. Est-ce que vous voyez? Maintenant, Jésus-Christ maintenant vient. Voilà, pour accomplir ce que la loi et les prophètes avaient dit. C'est vrai, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Tout ça, vous avez déjà lu ça. Et c'est Jésus-Christ qui accomplit cela parfaitement. Comment les hommes vont parvenir à la justice? Vous pouvez lire cela dans Galates chapitre 3, le verset 24. Vous pouvez voir ces choses. Voilà. Donc, on dit que les hommes, c'est pour cela dans notre évangile que nous prêchons, nous ne disons pas aux hommes que pour parvenir à la justice, ils doivent commencer à faire ce qui est bien. Non. On dit qu'ils doivent reconnaître qu'ils sont mauvais. Ils doivent arrêter ce qu'ils sont en train de faire de mauvais. C'est ce qu'on leur demande. Et maintenant de croire dans celui qui a porté la malédiction qui devait tomber sur eux à cause des mauvaises actions qu'ils faisaient là. Le jugement de Dieu qui devait tomber sur eux là, c'est tombé réellement sur qui? Sur le Fils, le propre Fils de Dieu. C'est tombé sur Jésus-Christ. On dit tu dois croire à ça et arrêter réellement ce que tu es dedans, comme je disais le dimanche là. Ton iniquité, d'arrêter, car il est dit que c'est celui qui avoue cette transgression et qui les délaisse qui obtient miséricorde. Vous comprenez ça? C'est pour ça que vous allez voir que Jésus était péché entre deux brigands. Il était mort et il est venu mourir même pour tous les hommes. Mais pourquoi c'est un seul brigand qui a été justifié? Parce que l'autre brigand, d'autres même pensent que le brigand ne s'est pas repenti. C'est les plaisantins. C'est les plaisantins. Toi, tu vois un homme à côté de toi qui est nu, comme toi. Qu'est-ce qui peut te donner réellement la force de croire que c'est lui qui est le Messie de Dieu? Jusqu'à en croire même que son royaume va venir. Il dit, si ton royaume vient, l'autre quand il te dit, non, nous méritons notre sort. Ça, c'est la repentance qui est là dans son... Tu veux quelle expression encore pour croire que l'homme s'est repenti? Il dit, nous méritons notre sort. Ça veut dire que l'autre en train de dire, lui, il veut descendre. Parce que quand on dit les brigands, là, ne pensez pas que c'est des gens qui sont allés voler les marmites, ils sont allés voler les vases, ils sont allés voler les choses en Israël là-bas. Non. Les brigands qui ont été crucifiés avec le Seigneur là, c'était des séditieux, c'était des gens comme les Barabbas là. C'est des gens qui ne voulaient pas accepter la domination des Romains. Donc, qui faisaient réellement, qui créaient les émeutes, tout et tout. Quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, on parle de Simon, on parle de Galiléen, Simon le Galiléen, on parle de Teudas et autres là. C'est ces gens comme ça. C'est eux qui étaient cloués à la croix avec le Seigneur. Vous voyez? Voilà. Donc, l'autre là, ça le nerve parce que c'est dit quoi? Nous là, on est mort pour... C'est-à-dire celui, il est mort comme un digne martyr. C'est-à-dire qu'il est mort pour son peuple. Voilà. Parce qu'il ne voulait pas accepter que les nations puissent fouler Jérusalem. Est-ce que vous comprenez cela? Et ces gens-là se mettaient... Pour eux, ils pensaient que c'est avec la force qu'il fallait réellement être libéré du pouvoir de l'ennemi. Or, Dieu n'a pas voulu que cela se passe ainsi. Dieu voulait le faire lui-même par ses propres moyens. Voilà. Dieu voulait C'est pour cela que quand Jésus faisait les miracles, tout ça, on voulait le prendre automatiquement pour l'établir roi afin qu'il puisse les délivrer de leurs ennemis automatiquement. Maintenant, le monsieur il est à la croix, il voit que voilà quelqu'un qui dit qu'il est le Christ et lui aussi il est pendu comme nous réellement au poteau de la croix. Moi, je crois en lui, pourquoi? Donc, c'est comme ça qu'il pensait. Et il dit, mais toi, monsieur, tu dis que tu es le Christ là. Nous, on est en train de se battre pour le Christ. On dit le Christ, le Christ. Si toi, tu es le Christ là, normalement, tu dois descendre. Tu dois descendre, tu dois te sauver et puis tu dois nous sauver. En ce moment, les gens qui sont autour de Jésus, ils sont en train de voir sa nudité. Celui qu'on appelait le Saint-Homme, on voit sa nudité. Et les gens commencent à se moquer. Oh, et puis il appelle Élie. Il appelle Élie. Il dit que c'est lui qui est c'est le Fils de Dieu. Il est en train d'appeler Élie.
Élie, c'est son papa. Et puis les gens rient. Pendant ce temps-là, toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut se passer dans ton cœur pour croire qu'en réalité, c'est réellement le Christ et regretter au point de dire non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, car ce que nous sommes en train de subir là, nous méritons cela. Car ce que nous sommes en train de subir, nous méritons cela. Mais cet homme, lui, il est innocent. Ouais. Et il n'a pas demandé à descendre de la croix. Ça, c'est un homme qui se répand qu'elle est là. C'est-à-dire qu'il reconnaît sa faute, il accepte sa culpabilité, il accepte qu'il est coupable. Ça, c'est le commencement de la repentance. Donc, celui qui vous dit que le brigand à la croix ne s'est pas repenti, il n'a pas compris l'évangile. Il n'a pas compris, il n'a pas bien compris les choses. Il s'est repenti. Il s'est repenti. Vous comprenez ça? Il s'est repenti. Et c'est ce jour-là, comme il s'est repenti, le Seigneur Jésus lui a dit, aujourd'hui même, voilà, aujourd'hui même, tu seras avec moi réellement dans le paradis. Et il a été justifié. Parce que réellement, il s'est repenti et il a placé sa foi dans le Seigneur Jésus. Et il est parvenu à la justice de Dieu. Amen. Est-ce qu'on a demandé à ce brigand d'aller commencer à faire ce qui est bien pour qu'il puisse parvenir à la justice? Et comme ça, on ne demande pas aux gens d'aller faire ce qui est bien pour parvenir à la justice. Parce que Dieu n'a pas demandé aux gens de faire ce qui est bien pour parvenir à la justice. Mais plutôt de regretter ce qu'ils sont en train de faire, de reconnaître qu'ils sont des pécheurs et de dire que l'homme qui est à côté, qui est crucifié à côté d'eux, là, qu'on appelle Jésus le Christ, là, c'est lui qui a porté réellement leur malédiction pour qu'eux ils soient justifiés. C'est tout. Chacun est dans la posture de ce brigand qui est à la croix. Pendant que les autres sont en train de se moquer de Jésus, toi, tu dois réellement croire que c'est lui qui a été fait malédiction pour que toi, tu sois bénédiction. C'est lui qui a porté la condamnation pour que toi, tu sois libéré. C'est lui qui a subi le châtiment pour que toi, tu sois en paix avec Dieu. Et tu vas recevoir la même parole que Jésus a dit, aujourd'hui, ben, tu seras avec moi dans le paradis. Une parole pour dire que tu seras justifié et en paix avec Dieu. Ici-bas, mais sur la terre. Vous comprenez maintenant? Qui ne comprend pas jusque-là? Voilà. C'est ça, on dit la grâce de Dieu. Quand vous prenez Galates chapitre 3, verset 24, vous avez trouvé le passage? Galates chapitre 3, verset 24, et puis Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9, le passage que nous aimons à lire. Voilà, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Avec le sauvé dont on parle de parvenir à la justice. Voilà. On parle de parvenir à la justice. Donc, Jésus est mort à la croix pour que nous ayons accès réellement nous ayons accès au Père. Nous ayons accès au Père. Alors que nous ne le méritions pas à cause de nos mauvaises actions. Nous étions éloignés de Dieu. Mais Jésus, c'est pour cela que Jésus est allé mourir à la croix. Jésus n'est pas mort à la croix pour que nous puissions déménager, voyager, tout et tout. Il y a des gens qui déménagent, qui voyagent sans Jésus. Voilà. Sans la foi en Jésus-Christ, là, ils déménagent, ils voyagent tranquillement. Ils vont où ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Nous devons bien comprendre ce pourquoi Jésus-Christ est mort à la croix. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous puissions avoir le même sort que ce brigand-là. C'est bon? Qui est fier d'avoir réellement le même sort et la même parole qu'on a donnée au brigand? Le brigand n'a pas dit, descends-moi, je vais aller vivre ma vie sur la terre. Son collègue a dit, moi, je veux vivre ma vie sur la terre, je veux vivre ma vie sur la terre. Aujourd'hui, les gens ont la foi de ce brigand. Ils ont la foi de ce brigand qui dit, mais si tu es le Christ, me descends-moi. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Pourquoi je suis dans cette situation? Ce n'est pas normal. Ils sont dans les plaintes. Et ils sont là toujours pour accuser l'autre, au lieu de reconnaître qu'eux-mêmes, c'est-à-dire que tout ce qui est arrivé dans leur vie, c'est eux-mêmes, c'est à cause d'eux-mêmes et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Non, eux, ils sont là seulement pour réclamer les choses. Ouais. Une foi de ce brigand-là, nous ne devons pas avoir de telle foi. Nous devons avoir la foi de l'autre brigand pour comprendre ce pourquoi le Seigneur Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre. C'est
Il faut que ça soit clair dans nos esprits. Jésus a quitté le ciel pour que nous puissions avoir accès à la présence de Dieu alors que nous ne méritions aucunement à cause de nos iniquités. C'est lui, Jésus-Christ, homme, le juste et le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, qui est venu accomplir cette réconciliation. Voilà. Parce que c'est lui qui a satisfait les exigences de Dieu. Quand vous prenez dans Apocalypse chapitre 4, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour ça qu'on chante ce cantique-là dans Apocalypse chapitre 4, vers le verset 12. Prenons cela. Il y a un homme sur la terre qui s'est fait appeler le souverain pontife. C'est terrible. Hein? C'est pour ça que la prophétie dit qu'il y a les gens qui portent les noms de blasphème. Il y a un homme sur la terre qui s'est fait appeler le souverain pontife. Or, le souverain pontife, puisque pontife là, chacun de nous est un pontife du fait que nous sommes réellement des témoins. C'est-à-dire que nous sommes des personnes que Dieu peut utiliser pour les réconcilier à lui. C'est-à-dire que nous sommes des personnes que Dieu peut utiliser pour réconcilier au moins d'autres personnes à lui. Donc nous sommes des intermédiaires, sans dire pontife. Mais là, il y a un qui dit le souverain pontife. Vous comprenez, non? Qu'il offense qui? Jésus. Il offense qui? Il offense le Seigneur Jésus. Il offense le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce que le Seigneur Jésus est venu faire jusqu'à il a été blessé, jusqu'à il est mort là. C'est pour rien qu'il est venu faire jusqu'à il y a un homme qui va dire ça s'appelle le pontife. Ouais, que cette religion est une religion qui conduit à la mort. Mais c'est une religion de mensonge. Oui, regardons le souverain pontife. Qui est donc le souverain pontife? Qui est appelé le souverain pontife? Qui doit être reconnu comme le souverain pontife? Oui, Apocalypse chapitre 4, verset 12. Dit quoi? Lis Apocalypse chapitre 4 et Apocalypse chapitre 5, verset 6. Lisons Apocalypse chapitre 4 d'abord. Amen. Apocalypse chapitre 4, verset 12. Amen. C'est 11. Dernier verset. Oui, vas-y. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Oui, verset 5, chapitre 5, allons-y. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange. On cherchait quelqu'un pour aller prendre, on n'a pas vu. On cherchait quelqu'un pour aller prendre, on n'a pas vu. C'est sur la terre, là, les gens font les bruits pour mettre les gros chapeaux sur les têtes. Quand on cherchait quelqu'un pour aller nous justifier dans notre péché de masturbation, de pornographie, on n'a pas vu. Mais c'est sur la terre, là, les gens sont en train de prendre les titres ronflants pour dire que je suis le souverain des souverains, je suis de quoi? On n'a pas trouvé quelqu'un. La Bible dit quoi? Oui. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir... Pardon? Il a dit quoi? Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Voilà. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Parce que tout le monde ne peut pas ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Celui qui peut aller ouvrir le livre dans la main de celui qui est assis sur le trône et d'en rompre les sceaux là, c'est celui qui arrive à satisfaire les exigences de Dieu. Qui est garçon pour aller? Si tu es garçon, il faut passer. C'est comme quand les deux chérubins que Dieu a emmenés à la porte du jardin d'Éden. Et il a fini de chasser Adam. Adam ne pouvait plus revenir à cause de ces deux chérubins protecteurs du trône de Dieu. Les amis défenseurs, là. Ce sont des gardiens de la porte, tu ne peux pas entrer. Oui. Maintenant, celui qui est tellement le Tout-Puissant ténèbre dans sa gloire, dans sa force, dans sa puissance, réellement ce livre scellé en dedans et en dehors, c'est écrit et personne ne peut déceler.
Donc l'ange même crie réellement, mais qui est digne d'ouvrir, qui est digne de prendre le livre là, c'est-à-dire de s'avancer pour aller prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. Oui. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Voilà. Et personne dans le ciel, ouais, on n'a pas dit seulement dans le ciel. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ouais, ni sur la terre. Là, on veut parler même des hommes, ça. Ni sous la terre ne peut ouvrir le livre, ni même le regarder. C'est terrible. Oui. Et comme il n'y a personne, or dans ce livre, si on n'ouvre pas le sort de l'humanité, c'est-à-dire les hommes seront maintenant ils vont rester dans le tohu-bohu, dans les ténèbres. Vous voyez, quand on disait, par contre, Dieu a créé le ciel et la terre, on dit la terre était informe et vide. Ah, la terre est informe et vide. Mais on a créé la terre est informe et vide. Comment est-ce qu'on va faire quelque chose pour la terre? Voilà. Donc le sort de l'humanité, là, ça se trouve dans ce livre-là. Voilà. Oui. Donc Jean maintenant voit qu'il n'y a personne. Il voit dans la vision qu'il n'y a personne, il n'y avait personne ni dans le ciel, ni sur la terre et ni sous la terre. Oui. Oui. La suite. Hein? Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Oui. Et je pleurais. Vous savez, au temps de Daniel, lui, il a eu mal à la tête. Daniel, lui, quand on lui a donné le livre, il a commencé à avoir des maux de tête bizarres. Il ne pouvait pas comprendre. On lui a dit, ça ne fait rien. Toi, tu es un homme bien, tu as marché comme Dieu veut, tu as marché dans la volonté de Dieu. Tu es quelqu'un de bien, tu es un homme de prédilection. Mais ça, ce n'est pas pour toi. Il faut aller te coucher avec tes pères. Quand le temps de la résurrection va arriver, on va te relever d'entre les morts. Va, pour toi est fini. Il dit, merci Seigneur, il est parti. Ce sont l'une des deux, c'est-à-dire que des deux personnes, les rares personnes qui ont vu le livre. Il y a eu Daniel. Après, on a donné ça aussi à Jean. Dans la vision, il regarde. Maintenant, il y a un ange qui dit, qui va partir prendre? Oh, alléluia. Qui va partir prendre? Ensuite, depuis le temps de Daniel, il dit, qui? Il n'y a pas un homme. Maintenant, pourquoi les gens veulent se glorifier pour prendre le titre de Christ là? Hein? Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre pour aller prendre le livre. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Jean pleure parce que en réalité, le sort de l'humanité se trouve réellement où ça? Dans le livre qui est scellé. Et alors, qu'est-ce qui se passe la suite? Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Alléluia. Voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. À quoi? A vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On dit a vaincu pour ouvrir le livre. C'est-à-dire qu'il a accompli la volonté de Dieu, il est mort. Le vainqueur, on parle là. Vous voyez, a vaincu. Vous voyez? Il a vaincu. C'est pour ça qu'on dit quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Voilà. On dit lui, il a vaincu en donnant réellement sa vie. Donc, il a satisfait les exigences de Dieu. Il a accompli la volonté de Dieu. C'est ça, on dit il a vaincu. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Donc, il est digne maintenant d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Voilà. Donc, c'est lui maintenant en réalité qui peut être le pontife, le souverain, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a beaucoup de ceux qui disent non que il y a l'Immaculée Conception. Attends, faut pas parler. Apocalypse chapitre 5, on est au verset combien? 6. Allons du verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre.
Oui. Il vint Allons-y. et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Mhm. Et ils chantèrent un cantique Allons-y. nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je Amen. regardais- Donc, on dit, tu as fait d'eux, en donnant ta vie, tu as racheté pour Dieu, ton Père, réellement, des hommes de tout peuple, de toute nation. Ouais. Donc, lui, là, en réalité, qui est digne d'être le souverain. Parce qu'on dit, il a fait quoi? Il a fait d'eux un peuple de rois et de sacrificateurs. Donc, c'est lui, en réalité, qui est le véritable souverain pontife. Donc, vous voyez que beaucoup, il y a beaucoup qui sont vraiment des antichrists. Ils veulent tout faire pour prendre la place de Christ. Vous voyez? S'ils ne sont pas des vicaires de Dieu ou bien des vicaires de Fils de Dieu, soit ils sont devenus des souverains pontifes. En réalité, Jésus-Christ n'est pas au chômage. Il est toujours dans le monde par le Saint-Esprit. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde, selon Matthieu chapitre 28, le verset 20. Donc Jésus-Christ agit toujours par son Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir le remplacer. Au moment où on cherchait quelqu'un pour donner sa vie, là, il n'y avait personne. Donc il ne faut pas que quelqu'un va venir nous énerver ici. Voilà. Donc Jésus-Christ a accompli la Pâque. Donc on dit la Pâque là. Vous voyez que vous voyez, depuis qu'on a été partagé, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui ressort? Par rapport à Jésus-Christ, qu'est-ce qui ressort? Il était digne, c'est lui qui a vaincu pour ouvrir les sceaux. Il est digne. Oui, Lui, c'est oui, mais qu'est-ce qui ressort? En réalité, qu'est-ce qui ressort en réalité par rapport à Jésus-Christ? c'est lui. Qu'est-ce qui a fait qu'il était digne? Tout ça, oui, vas-y. Parce que c'est lui qui est mort à la croix. Parce que c'est lui qui est mort à la croix pour accomplir l'agneau qui doit être immolé. Parce que c'est l'agneau immolé là qu'on appelle la Pâque du Seigneur, la Pâque de l'Éternel. Donc Jésus-Christ est la Pâque de l'Éternel. Maintenant, comment Jésus-Christ est la Pâque de l'Éternel? Parce que Jésus-Christ est mort comme un agneau sans défaut. Vous comprenez la définition de la Pâque maintenant à partir de là, non? Est-ce qu'on peut... C'est fini, non? C'est pour cela que Paul rappelle, dit que Christ, notre Pâque, a été quoi? Immolé. Et immolé. Voilà. Il a été immolé. Il a été immolé. Et c'est pour cela, si vous lisez dans l'autre passage de 1 Corinthiens chapitre 11, il va revenir sur ça encore là-bas. 1 Corinthiens chapitre 11. Regardez à partir du verset 23. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi Vous annoncez quoi? La mort du Seigneur. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Maintenant, pourquoi le Seigneur veut qu'on annonce sa mort? Pourquoi le Seigneur veut que, en réalité, sa mort soit ressassée à notre esprit? Pourtant, il y a eu d'autres éléments. Il y a eu, par exemple, les souffrances du Seigneur. Il y a eu sa mort, son enlèvement et sa résurrection. Il y a eu son ascension. Voilà. Et il y a son avènement. Mais le Seigneur veut qu'on puisse réellement avoir dans notre esprit quoi? Sa mort. Parce que c'est sa mort qui nous donne la victoire. La Pâque qui te donne la victoire, là, c'est quoi? C'est la mort du Seigneur Jésus.
C'est ça qui fonde en réalité aussi. En réalité, il faut qu'on puisse bien comprendre ça. Je suis d'accord que le Seigneur Jésus n'est pas resté dans la tombe. Mais vous ne vous posez pas la question, pourquoi le Seigneur Jésus veut que nous on puisse se rappeler de sa mort? Et regardez, même le Seigneur Jésus il ressuscite. Depuis l'apparition avec les 500 frères à la voix, avec les Thomas, tout ça, jusqu'à actuellement, quand il continue à apparaître aux gens, il montre toujours les effets de quoi? Quand il montre ses marques. Ah, il veut te rappeler que c'est pas ça que tu as la victoire. Que Dieu nous aide. Amen. Donc ça, c'est la première fête. Voilà, ça, c'est la première fête. Donc, on parle de Pâques, tout ça. Voilà. C'est ça en question. Voilà. Maintenant, comment cette fête-là a été réalisée, a été accomplie dans ma vie? C'est simple. Qui peut, par rapport à la Pâque maintenant, quelle est la conséquence de la Pâque maintenant sur ta vie? C'est comme ça que tu dois comprendre ces choses-là. Parce que les gens disent, non, Pâques, il y a Pâques, les fêtes, mais ils ne comprennent pas en réalité les choses. Voilà. Tu vas au village, tu vas faire un Pâques, tu vas aller danser. Ah, Jésus, mais tu ne comprends rien dedans. Parce que tu n'as pas compris la chose en fait dans la réalité. Pour comprendre la chose dans le spirituel et dans le prophétique. C'est très important. C'est très important. Donc en réalité, la Pâque, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ est l'agneau immolé. Voilà. Jésus-Christ est l'agneau immolé. On dit l'agneau a été immolé. Comme il a vaincu, il est digne maintenant d'ouvrir le sceau. Voilà. Donc c'est ainsi que Jésus-Christ a accompli cette fête de l'Éternel qu'on appelle la Pâque. C'est pour cela que Jésus-Christ lui-même a été appelé la Pâque, puisque c'est l'agneau là qu'on appelait la Pâque. L'agneau qu'on devait immoler qu'on appelait la Pâque. Donc comme Jésus-Christ a été immolé, donc l'apôtre Paul a utilisé le langage spirituel des Juifs pour dire que Jésus-Christ est notre Pâque. Est-ce que Jésus-Christ est ta Pâque? Yes, amen. Voilà. Amen. Maintenant, ça veut dire que tu dois vivre maintenant dans cet esprit de Pâques-là tous les jours de ta vie jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce que tu as lu tout à l'heure dans les Corinthiens, là, non? Amen. Le verset 26 a dit quoi? Il dit qu'à toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça veut dire qu'en réalité, ta vie doit être impactée de par la Pâque de l'Éternel qui est Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Donc tu dois avoir cela à l'esprit pour pouvoir te conduire en conséquence jusqu'à ce qu'il vienne. Pour ne pas attendre. C'est pour ça que les gens font quoi? Quand ils rentrent dans les affaires de fête, ils ont un mois de soi-disant carême. Ouais. Donc ils vont pouvoir vivre comme ils veulent réellement les autres. Quand le carême là maintenant arrive, c'est là où on dit, ah, moi, il ne touche pas, moi, il ne fait pas ça. Hein. On est dans le mois de carême, hein. Moi, il ne fait pas ça aussi. Hein. Ah, toi, mais tu ne sais pas que, on est dans le mois de carême, il faut attendre un peu. Voilà, c'est le mois de la pénitence. Ah, il y a les chemins de croix. Le chemin de croix va venir dans la semaine, non? Ça va venir. Vous allez voir sur les carrefours. Voilà, les gens vont commencer à cracher à terre. Pia. Ils vont dire, ah, vraiment, on ne mange pas la viande. Voilà. Mais, avant qu'ils vont dire, quand le dimanche, quand le prêtre va dire, le Seigneur soit avec vous. Ils sont pressés en même temps. Amen. Amen, là, c'est gâté. Hein. Les flaguettes, les fables, les deuxièmes bureaux, les quoi. Voilà, parce qu'ils n'ont rien compris. Ça n'a pas impacté leur vie. Voilà, parce qu'ils sont dans une affaire de fête. C'est notre fête. Hein. Nous, les chrétiens, c'est notre fête. Les gens pensent que si quelqu'un n'est pas musulman, c'est qu'il est chrétien. Ou bien si quelqu'un, encore une fois, si tu n'es pas d'une famille nordiste, c'est que tu es chrétien, tu choisis. Hein. Voilà, moi, mes parents, ils sont bêtés. Hein. Moi, mes parents, là, ils sont chauds. Donc, moi, Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ. Ça, c'est notre Dieu. Hein. Les gens, il faut que les gens comprennent les choses. Que les gens comprennent les choses. Quand Christ est réellement ta Pâque là, ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir dans ta vie. Or,
les gens attendent réellement ce jour-là pour jubiler, et juste après d'avoir fini de jubiler, net, ils vont passer réellement à leurs orgies, comme les enfants d'Israël qui étaient sous la montagne, et ils disent, nous allons faire une fête en l'honneur de l'Éternel. C'est comme ça, les gens disent, non, patron, on va aller faire la fête de Niam, la fête de Pâques, nous y offrons tout ça. Comment on peut fêter la Pâques réellement entre Moussan avec son copain, entre Moussan avec réellement dans une relation d'adultère? C'est quelle Pâques? Ouais. Alors que c'est une sainte convocation. Il faut qu'on comprenne ces choses. Il faut qu'on avertisse, il faut qu'on instruise, il faut qu'on enseigne ces choses pour aider les gens. Voilà. Parce qu'ils sont plutôt, au lieu d'être dans la réalité, ils sont toujours dans l'observance. C'est pour cela que quand ces temps-là arrivent, ils sont excités sans comprendre réellement les choses. Que Dieu nous donne la délivrance ce soir. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà en fait l'esprit même de la Pâque là. Il y a d'autres fêtes encore. Il y a d'autres fêtes encore qui ont leur explication spirituelle et prophétique par rapport à nous, l'Église. Et nous devons comprendre ces choses. Voilà.